tu sens les choses différemment. Je voulais faire une parenthèse d'ailleurs sur ça, et c'est venu à Radan. Vous saviez, ils avaient annoncé que la grand-mère de ma femme était malade. Et donc je suis descendu à Valence pour aller la voir, parce que c'est une dame à qui je dois beaucoup. C'est la personne qui a intercédé, qui a intercédé. Et du coup, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu, quelques polémiques, etc., etc. Et elle, c'était, si vous voulez, la chef de famille, puisque c'était la plus ancienne et c'était et elle est intervenue. Elle est intervenue. Et c'est elle qui a été la cause pour mon mariage. C'est elle, Allah, il m'a facilité via cette personne-là. Donc quand j'ai appris qu'elle était gravement malade, puisqu'elle était malade de base, je suis descendu à Valence la semaine dernière et on a été la voir. Et wallahi, j'ai appris en quelques minutes ce que je n'ai pas appris en plusieurs années. J'ai vu le résultat de la foi. J'ai vu ce que ça voulait dire avoir un iman. Il n'y a pas de beaux discours, il n'y a pas de belles paroles, il n'y a pas de hadith. Elle n'a pas de science. Elle ne peut pas te faire de discours, elle ne peut pas te faire de rappel. Mais wallahi, ce que j'ai vu, c'était la foi. Wallahu hasibuha. Moi, wa ma shahidna illa bima alimna. Et je n'atteste que de ce que j'ai vu. Je ne connais pas l'invisible. Ça, c'est ce qui est apparu. J'ai vu une personne sur un lit de mort. Remercie Allah. Remercie Allah. Les reins ont lâché. Les poumons, ils étaient en train de se remplir d'eau, donc elle était en train de s'étouffer. Le cœur ne voulait plus fonctionner. Donc c'était bientôt la fin et elle avait fait déjà deux crises cardiaques. 2 AVC, pardon. Elle était sous assistance respiratoire. Elle ne pouvait pas, si tu lui enlèves le masque, elle meurt. Et elle te regarde lorsque tu lui dis « Comment tu vas ?» Elle te dit « Alhamdulillah ». Mais Alhamdulillah, en mode « Qu'est-ce que tu veux ?»« je vais bien, pourquoi tu me demandes ?» Et là, je me suis dit un rhume, le pied qui se cogne. On lève là, et tu vas raconter à ta femme « Ouais, t'as vu, moi, mon nez, j'arrive pas, subhanallah, j'arrive pas. » Yahri, ses membres, sont en train de lâcher, ses organes, pardon, ils sont en train de lâcher. Et je ne te parle pas de son pied gauche, je te parle de son cœur, de ses poumons et de ses reins. Qu'est-ce que tu veux de plus? Enlève le cœur d'une personne, les poumons et les reins. Qu'est-ce qui reste? Et ils étaient en train de partir. Et elle savait qu'elle allait partir. Et on lui a même annoncé, Alhamdulillah. Et elle a dit une phrase, et elle est restée dans ma tête. Elle a dit, moi je veux ce qu'Allah veut. C'est facile là de le dire, on est en bonne santé, on est voilà, alhamdoulilah, on a un petit rhume, on a je sais pas quoi, on tousse un petit peu. C'est facile de dire, moi je veux ce qu'Allah il veut. Moi je veux ce que... Quand tu te retrouves sur le lit d'un hôpital, allongé, et tu sais que tu vas pas tarder à mourir, ou tu t'en doutes bien, et qu'on te dit que ton cœur est en train de lâcher, et que tes reins ont lâché, et que tes poumons sont en train de se remplir d'eau, à ce moment-là, est-ce que tu pourras dire ce qu'elle vient de dire? Wallahi, c'est très difficile. Et si le cœur n'est pas pris, si la foi n'est pas dans le cœur, s'il est que dans la langue, wallahi, tu ne le prononceras pas. Et quand tu vois ça, et parfois elle fixait des endroits, et elle parlait pas. Et après elle te regardait. Et je me dis, mais vas-y, dis ce que tu vois. On veut des infos. Et elle regarde, et après elle te regarde normal. Tu lui dis qu'Allah te préserve. Elle te regarde, qu'Allah te préserve toi aussi. J'ai pas plus besoin des invocations que toi. Qu'Allah me préserve, qu'Allah te préserve toi aussi. Mais elle te répond vraiment comme ça, naturellement. Tu lui dis Allah yahfazik, elle te dit Allah yahfazik, ta wuldi. Tu dis, mais tu sais, quand quelqu'un est malade, tu lui fais des du'as, etc. Tu dis amin, amin, barakallahu fik. Non, là, normal. Toi aussi, t'en as besoin, mon frère. Toi aussi, les invocations. Et tu dis, mais attends, il y a un problème là. Soit elle est inconsciente, soit c'est un degré de foi que je connais pas. Et comme ça, jusqu'à la fin. Elle remercie Allah. Et telle personne vient et elle lui dit je veux des invocations. Oui, qu'Allah te fasse, qu'Allah te fasse. Elle est sur son lit de mort. Et on sait qu'elle risque de partir à tout moment. Et elle invoque, oui, qu'Allah te fasse, qu'Allah te fasse, qu'Allah te fasse. Mais normal. Et à un moment, elle a regardé comme s'il y avait quelqu'un à côté d'elle. Vraiment juste à côté, sur son oreille. Et elle a souri. Et il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, je vois mon amoureux. Son mari, il est décédé en 2016, il me semble. Et ils lui ont dit, tu parles de l'Hajj? Et ils lui ont dit son nom. Elle a rigolé. Elle a dit, oui, j'en ai eu qu'un seul, moi. Et elle est morte. Rahmatullahi alayha. Elle est décédée dimanche. Moi, sincèrement, je ne vais pas vous mentir.
je l'envie. Moi, je me dis pas Meskina. Moi, je me dis, subhanallah, si seulement on pouvait avoir cette mort-là, si seulement nos proches pouvaient mourir de cette façon-là, elle est sereine. Elle est sereine, elle est normale. Et elle te dit pas, voilà, subhanallah. Et c'est pas comme si c'était une catastrophe qui allait pas nous atteindre. Toi, tu perds ta jambe, je vais te dire, ah frère, je suis désolé, voilà. Enfin, je vais pas dire je suis désolé, j'ai rien fait. Mais je vais te dire, voilà, je vais te rassurer, parce que c'est une catastrophe qui peut-être ne va jamais m'atteindre. Mais la mort, elle va tous nous toucher. Donc en vrai, elle, moi, je la plains pas. Parce que la mort l'a touchée. Moi, je l'envie. Et il n'y a pas d'ilm, il n'y a pas de science. Elle ne peut pas te faire de discours. Elle peut te sortir 2-3 informations, mais elle ne va pas te dire parce que Allah il a dit dans tel verset ou parce que le prophète a dit dans tel hadith. Non. Mais l'iman, il était très présent. Subhanallah al-azim. Nasallallahu an yarhamaha. Nasallallahu an yarhamaha wa an yaghfira laha wa an yuwassi'a laha fi madkhaliha. C'est une personne qui, comme je vous ai dit, à qui je dois beaucoup. Et j'espère qu'Allah fera en sorte que toutes les hasanats qu'on pourra faire en couple, vu que c'est, entre guillemets, elle la cause, j'espère que ce sera dans sa balance. Et que dans la descendance qu'on a et qu'on aura, je parle pour moi, que toutes les hasanats que mes enfants feront, ce sera aussi dans sa balance. Parce que c'est elle la cause de ce mariage-là et de ces enfants-là. Et j'espère qu'Allah lui fera honneur. Et elle a été enterrée aujourd'hui, rahmatullahi alayha. Donc elle est décédée dimanche et ils l'ont emmenée au Maroc aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire, il y a des personnes, subhanallah, qui meurent et qui sont... Mais après, quand tu fouilles l'historique, tu te dis, mais regarde, Allah il lui a demandé de faire ça et de faire ça et de faire ça. Cette personne, elle l'a fait. Allah, il n'est pas injuste. Donc il va te donner une bonne fin. Omar ibn Abdel Aziz, il a dit, si le médicament était près de mon oreille, je n'aurais pas levé la main pour le récupérer. Et comme je l'ai dit, ça c'est basé sur quoi? L'amour explose, renverse la peur. عندما تحب ربك ستحب لقاءه ستحب لقاءه لا محالة فسيذهب الخوف شيئا ما. Lorsque tu aimes Allah, lorsque tu aimes à rencontrer Allah, normalement, cette peur ne va pas prendre le dessus. Les angoisses ne vont pas prendre le dessus. Toi, tu vas te dire, mais moi, je veux voir les anges. Moi, je veux être questionné. Moi, je veux entendre Allah. Moi, je veux voir les prophètes. L'amour va anéantir cette histoire de peur. Même si nous, on sait qu'en tant que musulmans, il faut qu'on ait de la crainte. Mais lorsque tu aimes et que tu mets l'amour d'Allah encore plus en avant, ça va restreindre la peur et ça va faire en sorte qu'il y aura un juste milieu. Omar ibn Abdel Aziz, il était sur son lit de mort, il dit Wallah, si le médicament était là, j'aurais pas levé la main pour le récupérer. Parce que lui, il veut rencontrer. Lui, il veut voir ses bonnes actions. Et il était en train de mourir. Et les gens venaient et rentraient en groupe. Et à un moment, que les gens rentrent et sortent. Yu'azzih, ils sont en train de le rassurer et de présenter les condoléances. Ça y est, tu vas partir. Les gens rentrent et il y en a d'autres qui viennent, ils sortent, etc. Fatima, elle dit, à un moment, Omar, il était en train de parler à voix haute. Et il disait, marhaban, marhaban, marhaban. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Mais il n'y a personne. Ça y est, ceux qui sont rentrés et sont sortis, il n'y a plus personne. Et elle entend Omar dire marhaban, marhaban, marhaban. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oh. قال مرحبا بهذه الوجوه التي ليست من وجوه الجن ولا الإنس. ثم قال لا إله إلا الله وخرجت روحه. Il a dit bienvenue, bienvenue, bienvenue à ces visages qui ne font pas partie des visages des humains ni des djinns. Si ce n'est pas les humains, ce n'est pas les djinns, qu'est-ce qui reste? Les malaïka, les anges. Il a dit bienvenue à ces visages. Ensuite, il a dit la ilaha illallah et son âme elle est sortie. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas étonnant. Moi, je ne suis pas étonné de ce résultat-là parce que le calcul était bon. Le calcul était bon. Lui, il a fait les causes pour en arriver là. Donc, le résultat était celui-ci.